Salut les drôleurs. Les drôleurs, je sais pas. Salut les gens qui regardent la liste de lecture drôle. On continue, on s'est arrêté ici. Juste un truc, dans la vidéo précédente, je m'étais un peu pris la tête sur classe populaire, classe moyenne, etc. Donc tout à fait, ça se dit, hein, la classe populaire, la classe moyenne, la classe aisée. On utilise le mot aisé pour dire les gens qui sont à l'aise au niveau financier. Donc la classe aisée et éventuellement peut-être un peu plus haut, les gens qui sont riches, d'accord? Donc classe populaire, classe moyenne, la classe aisée et les riches, d'accord? Allez, on continue. Il y a 2 mois d'attente, mais dans 2 mois, moi je vais être à Londres, donc c'est pas du tout pratique. Bah c'est sûr, ça va pas être pratique ça. Non. Comment ils font les autres? Bon, là on voit clairement que Blink se fout un peu de sa gueule, hein. Il se moque un peu d'elle. Ah, bah, je sais pas comment ils font les autres, mais en fait, moi j'ai dit que j'étais débutante, mais techniquement je le suis pas vraiment. En fait, ça fait des années que j'écris du stand-up sans m'en rendre compte. Enfin, j'écris tout le temps des trucs dans mes carnets et Alors, on se souvient que cette fille-là, comment elle s'appelle déjà? Apolline? Je sais plus. Elle a tendance à s'emballer et à parler très très vite et à poser plein de questions les unes après les autres et elle s'arrête pas de parler. D'accord. Donc on va décrypter un peu ce qu'elle dit. C'est sûr, ça va pas être pratique ça. Non. Comment ils font les autres? Ah, bah, je sais pas comment ils font les autres. Ah, bah, je sais pas comment ils font les autres. Ah, bah, je sais pas comment ils font les autres. Ah, bah, je sais pas comment ils font les autres. Donc là, elle dit, les autres, comment ils font pour s'organiser? Je sais pas. En fait, finalement, c'est pas trop mon problème. Je vais continuer à me justifier. Et là, elle rentre dans un peu une justification de pourquoi éventuellement elle pourrait passer avant les autres. Mais en fait, moi j'ai dit que j'étais débutante, Mais en fait, moi j'ai dit que j'étais débutante. mais techniquement je le suis pas vraiment en fait. Mais techniquement, moi je le suis pas vraiment en fait. Je le remets juste parce que comme d'habitude, les sous-titres ne correspondent pas à ce qui est dit. Si jamais vous vous désinscrivez de Netflix ou vous inscrivez, ou si vous avez le courage d'aller un peu dans contact, feedback, etc., écrivez « J'ai arrêté Netflix parce que les commentaires les sous-titres ne correspondent pas à ce qui est dit et j'utilise Netflix pour apprendre des langues. » D'accord? Si on est des milliers et des milliers et des milliers à le dire, peut-être que Netflix fera quelque chose pour que justement il y ait l'option pour avoir la langue originale et les sous-titres qui sont la transcription exacte de la langue originale. Mon Dieu, ce serait tellement utile, s'il vous plaît. Mais en fait, moi j'ai dit que j'étais débutante, mais techniquement je le suis pas vraiment. En fait, ça fait des années que j'écris du stand-up En fait, ça fait des années que j'écris du stand-up sans m'en rendre compte. sans m'en rendre compte. Là, elle dit pas sans le savoir, elle dit sans m'en rendre compte. C'est un équivalent, hein. Sans le savoir, sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte. En fait, ça fait des années que j'écris du stand-up sans m'en rendre compte. Ok, donc en gros, là, pour elle, le raisonnement, c'est qu'elle n'est pas tout à fait débutante parce qu'elle a déjà commencé à écrire en fait des idées. Bon, je m'excuse meuf, mais là, tu t'emballes un petit peu. Si t'es jamais montée sur scène, tu es débutante, d'accord? T'as beau avoir des idées, c'est bien, c'est très bien, bravo à toi. Mais si t'es jamais venue sur scène, tu es débutante, c'est évident. Enfin, j'écris tout le temps des trucs dans mes carnets et je croyais que c'était des pensées. Mais c'était des vannes en fait. Ah, c'est ton sketch là qui a commencé? Mon sketch n'a pas commencé, vous êtes... En fait, la dernière fois que je suis venue ici, vous vous êtes carrément battu avec une spectatrice, Yola. Alors là, on pourrait dire ça part en couille. Hein. Clairement, là, ça va partir en couille. Donc là, je suis en train de dire ça part en testicule. Testicule, hein, les couilles, les testicules, une partie du sexe masculin. D'accord? Les deux bourses, les deux testicules, les deux couilles. Ça part en couille, c'est une expression pour dire que, oulala, ça va devenir un peu problématique, il va y avoir de la tension. Enfin, j'écris tout le temps des trucs dans mes carnets. Enfin, j'écris tout le temps des trucs dans mon carnet. Donc là, elle est en train de dire qu'elle écrit des idées dans un carnet, elle a un cahier. Enfin, j'écris tout le temps des trucs dans mes carnets et je croyais que c'était des pensées. Et je croyais que c'était des pensées, mais en fait, non, c'est pas des pensées, c'est des vannes, d'accord? Donc en fait, ces idées, ces réflexions, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait les transformer en blagues. J'ai rien contre ça, c'est très bien, hein. Bravo à toi encore une fois, mais c'est vrai que tu es pas crédible, là, tu as l'air d'être vraiment complètement déconnecté de toute forme de réalité parce que tu es débutante, d'accord? Il faut pas que tu le dises autrement, tu es débutante en stand-up. Je croyais que c'était des pensées, mais c'était des vannes en fait. En fait, c'était des blagues. Ah, c'est ton sketch là qui a commencé? Alors là, clairement, Bling, il lui rentre dedans, d'accord? Il lui rentre dedans, il dit « Ah, c'est ton sketch qui a commencé. » Là, en fait, t'es déjà en train de faire de l'humour. Parce que clairement, pour Bling, son petit argumentaire, là, à la fille, est complètement
ridicule, d'accord, pas du tout crédible. Elle est clairement débutante. C'est pas parce qu'elle a des idées qu'elle est pas débutante. Et du coup, il est en train de dire, en gros, t'es en train de faire de l'humour là, c'est une blague. Tu te prends pour une personne qui n'est pas débutante juste parce que t'as des idées et t'as un carnet dans lequel t'as des idées. T'es en train de faire ton spectacle. C'est une vanne, c'est une blague que tu es en train de faire. Donc c'est carrément rentre dedans. Hein, il lui rentre dedans. Ah, c'est ton sketch là qui a commencé? Ah, c'est ton sketch là qui a commencé? Ah, c'est ton sketch là qui a commencé? Mon sketch n'a pas commencé, vous êtes... Alors là, c'est intéressant. Mon sketch n'a pas commencé. On voit déjà la différence. Bon, Bling, c'est un peu son club, d'accord, sauf erreur, hein, il fait partie de la famille des propriétaires. Donc, lui, il la tutoie, et elle le vouvoie, mais on voit aussi un peu cette différence au niveau de l'origine sociale, d'accord? Lui, je dis pas que c'est un mec qui fait partie de la classe populaire, probablement qu'il fait partie de la classe moyenne, voire en fait, il a atteint un peu la classe aisée peut-être, parce que justement, il a eu pas mal de succès. Je sais pas à quel point il gère bien ses dépenses, mais clairement, à la base, c'est pas un mec qui vient de la haute société. En tout cas, c'est pas l'impression qu'il donne, d'accord? Alors que elle vient de la haute société, et donc c'est un petit peu, je ne vous connais pas, je suis en train de vous voyez. Des fois, on a un peu un décalage comme ça entre des personnes qui viennent d'horizons différents, d'accord, d'origines différentes au niveau de la classe quoi, sociale. Mon sketch n'a pas commencé, vous êtes... Mon sketch n'a pas commencé, vous êtes... Donc là, c'est un peu, oh, vous êtes en train de me manquer de respect, là. Elle comprend un peu qu'il lui rentre dedans, d'accord, que Bling lui rentre dedans, et elle dit vous êtes, et elle va enchaîner, et c'est là que ça va partir en couille. Hein. En fait, la dernière fois que je suis venue ici, vous vous êtes carrément battu avec une spectatrice. Ok, alors, encore une fois, je vais devoir corriger les sous-titres. Mon sketch n'a pas commencé. En fait, la dernière fois que je suis venue ici, vous... En fait, la dernière fois que je suis venu ici... En fait, la dernière fois que je suis venue ici, vous vous êtes carrément battu avec une spectatrice. Vous vous êtes carrément battu avec une spectatrice. Ok, donc la dernière fois que moi j'étais là, vous vous êtes carrément... Et le carrément, c'est la même famille que le mot carré. Hein, vous êtes carrément... Donc, dans cette phrase, pour moi, vous êtes carrément battu avec une spectatrice. Ce que ça signifie, c'est un peu... la dernière fois que je suis venu ici, on en est arrivé à un niveau... où vous vous battiez avec une spectatrice, d'accord? Et le sous-entendu, c'est un peu, mec, toi, t'es en train de te foutre de ma gueule, t'es en train de te moquer de moi, mais est-ce que tu peux vraiment parler? Parce que toi, la dernière fois que je t'ai vu, t'étais presque en train de te battre avec une spectatrice tellement, en fait, ton sketch, Bling, était de mauvais goût. Donc c'est un peu, tu te fous de ma gueule, mais en fait, toi-même, t'as perdu un peu ta crédibilité, donc arrête de te moquer de moi. Moi, je le comprends comme ça. En fait, la dernière fois que je suis venue ici, vous vous êtes carrément battu avec une spectatrice, Yolène, et moi, j'étais au premier rang, j'ai reçu... Non, je me suis pas vraiment battu. En fait, la dernière fois que je suis venue ici, vous vous êtes carrément battu avec une spectatrice, Yolène, et moi... Et moi, je me suis reçu de la bière... Attends, on va voir ce qu'elle dit. J'étais au premier rang, et moi, j'étais au premier rang, j'ai reçu... Non, je me suis pas... Et moi, j'étais au premier rang, j'ai reçu... Non, je me suis pas vraiment... Et moi, j'étais au premier rang, d'accord, au premier rang. Hein, dans un spectacle, il y a le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang, le quatrième rang, d'accord. Généralement, sur votre numéro de place, par exemple au théâtre, il y a marqué à quel rang vous êtes assis, d'accord. Et il y a le siège numéro... la place numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. D'accord, donc premier rang. Elle était au premier rang, et elle s'est pris de la bière... C'était quoi ce qui s'était passé? Bah, je crois que c'était justement Yolène... qui avait vidé de la bière sur lui, ou c'était lui qui avait vidé de la bière sur Yolène? Je me souviens plus, voilà, je me souviens déjà plus, mais vous, probablement, vous vous souvenez mieux que moi. Bref, elle s'est pris de la bière dessus, et elle est un peu là, si je me suis pris de la bière, c'est à cause de toi, donc tu peux parler, quoi, c'est pas cool de te moquer de moi alors que toi-même t'as fait de la merde. En fait, et moi, j'étais au premier rang, j'ai reçu... Non, je me suis pas vraiment battu. J'étais un peu énervé, mais je me suis pas battu. Là, on voit que Bling, il commence à être gêné. Hein. Non, je me suis pas vraiment battu. C'était pas vraiment un combat, ok. J'étais un peu énervé, oui, ok, certes, c'est le cas, mais voilà, je me suis pas battu. J'étais un peu énervé, vous étiez très très énervé, et moi, j'ai reçu 2 litres de bière sur la tête. Ok, elle a reçu carrément 2 litres de bière sur la tête. Et j'ai rien dit. Et j'ai rien dit, d'accord, elle s'est pas plaint. On voit que Bling, en fait, il sait pas où se mettre. Ça, c'est une expression qui est pas mal. Il ne sait pas où se mettre. Il sait pas où se mettre parce qu'en fait, il se rend compte que, en effet, en la présence de cette fille, dont il est en train de se foutre de la gueule, il est en train de se foutre de la gueule de cette meuf, en fait, en la présence de cette fille, Bling a vraiment fait de la merde, déjà, dans le passé. Donc il se rend compte que lui-même, il est plus vraiment crédible pour se moquer des gens, parce que lui-même, récemment, il a vraiment fait des trucs... de mauvais goût, quoi. Donc, on voit qu'il est gêné, il est très très embarrassé. Et moi, j'ai reçu 2 litres de bière sur la tête. Et j'ai rien dit. Bon, ok.
Vas-y, viens jeudi à 17h. Bon, ok, vas-y, viens jeudi à 17h. Ok, le petit vas-y, c'est juste, ok, on fait comme ça, Ok, vas-y, viens jeudi à 17h. Donc on voit que juste en faisant un peu pression là-dessus, Apolline, hein, je crois qu'elle s'appelle Apolline, a réussi à avoir un accès un peu accéléré à la scène ouverte pour les débutants. On te débrouillera. Et on se débrouillera. Se débrouiller, c'est simplement quand on a une situation qui n'est pas forcément facile, mais on trouve une solution en improvisant ou en essayant de voir si on peut améliorer les choses à la dernière minute. D'accord? Se débrouiller. Oh, t'inquiète, viens et on se débrouillera. D'accord? Tu viens et on trouvera une solution. Se débrouiller, c'est trouver une solution. Allez. On te débrouillera. D'accord. Bah, c'est 17h, c'est un super horaire que j'ai. Et tu viens avec 3 personnes, sinon vous jouez devant des chats de vide, ça aide pas. Aucun problème pour ça. Ouais. Aucun problème. Ok, on verra ça dans le prochain épisode. Laissez-moi simplement, on se débrouillera dans les commentaires et on verra la suite dans une prochaine vidéo. Si vous pouvez liker, c'est cool. Bon week-end. À plus. Ciao.